Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur parlait du disciple-là, c'est en toute logique que je vais vous parler ce matin de l'évangélisation. Oui, parce qu'il faut évangéliser avant le disciple. Amen. C'est pour ça que Dieu a déclaré en Éphésiens 4 qu'il a appelé les uns comme apôtres. Numéro 2, c'est quoi? Prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Amen. Donc on est tous ici pour travailler ensemble. Alléluia. C'est vrai que chacun sa grâce, chacun son don selon le Saint-Esprit, mais on est fait pour travailler ensemble. Alléluia. Le pasteur a ce fardeau pour le disciple-là, je le suis. Certainement, je serai utile. Il aura certainement besoin de moi au niveau de l'évangélisation. On ne va pas former des disciples qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Voilà. Alléluia. Et donc, je voudrais qu'on aille rapidement dans Apocalypse chapitre 1. Et c'est un message, en fait, vous savez, c'est un message, je crois même, de tout un ensemble. Quand on parle d'église, on parle d'évangélisation et on parle de disciple-là. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui est comme Christ, qui marche comme Jésus, en action, en parole et en fruits. Alléluia. Il a l'amour de Dieu en lui, et comme a dit le pasteur tout à l'heure, il sert Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, et je suis obligé de lire tout le chapitre. Voilà, de version Louis II, j'avais la version Louis XXI, mais je pense que la Louis II est meilleure dans ce sens-là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Dis avec moi, tout ce qu'il a vu. Vous savez, il a partagé tout ce qu'il a vu. Amen. Je continue. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est vraiment Kémy hier qui disait le temps est court, le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Oh, alléluia, j'aime ça. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous savez, j'ai parlé à un prêtre au YMCA. Il n'est pas prêtre, il est anglican. Et on avait parlé, lui et moi, on a fait comment lui, il a besoin de 4 ans pour être sacrificateur. Moi, j'ai eu besoin de 1 seconde pour être sacrificateur. Il a besoin d'une formation de 4 ans. Le 12 juin 2003, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté Jésus, il m'a lavé par son sang. J'étais musulman, voleur, tout ce que tu vas appeler à 23h59, à minuit 1, quand Jésus est venu dans ma chambre, je suis devenu sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il m'a lavé par son sang. Amen. C'est ça l'évangile, c'est simple. Amen. Tu demandes pardon à Dieu et il te pardonne et tu es sauvé et tu avances. Alléluia. Je continue. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Vous savez, Jésus, tout le monde va le voir. Il y a des gens qui disent non, le second retour de Jésus-Christ, c'est allégorique. Non. Tout le monde verra Jésus revenir sur les nuées. Tout le monde. Alléluia. Et toutes les tribus de la terre, les Mina, les Baoulé, les Gabou, les Kinshasa, les Français, tous, les incrédules, les philosophes, tous le verront. Alléluia. Et se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui est intéressant, frère, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance. En Jésus, j'étais dans l'île appelée de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette,
qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, alléluia, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort, je suis, et voici je suis vivant. Ne dites pas amen. Amen. Jésus est vivant, mes amis, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Je suis très ému quand je lis ce passage, parce que ça représente véritablement la réalité de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Nous avons lu l'évangile, Seigneur. Apocalypse 1 tout entier. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es le premier né d'entre les morts. Tu es l'alpha et l'oméga de cette assemblée. Tu es l'alpha et l'oméga de l'Église, et tu es l'alpha et l'oméga des nations. Père, merci. Humblement, je viens devant toi, où on m'a donné d'être oracle de tes saintes écritures ce matin. Fais de moi, Seigneur, Père, un porte-parole pour ton évangile, le porte-parole du ciel. Libère la pensée ce matin à ton cher peuple que tu aimes dans le nom de Jésus. Amen. C'est formidable. Ici, Jésus se révèle à Jean. Alors, on va aller étape par étape. Je vous ai donné le message. Oui. L'évangélisation de la dernière heure. Amen. J'ai voulu qu'on lise tout le chapitre parce que vous savez, je ne sais pas combien de fois vous lisez votre Bible chaque jour, mais c'est important de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Que ce soit sur votre smartphone ou votre Bible avec les papiers, il faut qu'on médite la parole. Alléluia. Dieu a dit, médite la parole jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le succès selon Dieu, c'est de méditer sa parole jour et nuit, de la mettre en pratique. Si tu ne le fais pas, efforce-toi à le faire. Aujourd'hui, il y a tout. Alléluia. Il y a les smartphones, il y a les Bible plans, etc. Méditons la parole. On ne peut pas être un bon serviteur ou servante de Dieu sans méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, Jean est à Patmos. Qui se rappelle de ce message? Vous ne vous rappelez pas? Honte à vous, ouais, mais c'est bien. Mais c'est un message que j'ai prêché. C'est mon premier message à Pierre Vivante. 2007. C'est magnifique. Et maintenant, il y a 7 ans, on est en 2018. Il y a combien de temps? Il y a 11 ans d'expérience. Donc le message, vous savez, c'est comme les films, là, quand ils refont les films. Vous savez, ils rajoutent, ils font une refonte. Ça, c'est une refonte ce matin. Il y a 11 ans d'épreuves, 11 ans de ministère, 11 ans de... Alléluia. 11 ans d'église locale derrière. Amen. Donc ce sera peaufiné. Voilà, je cherchais le mot. Il y a un peaufinage derrière ce message. Alléluia. Jean, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous en 2016, vous n'étiez pas convertis. Aujourd'hui, vous l'êtes. Ça, c'est Jésus qui est bon. Amen. Jean est à Patmos, emprisonné. Je ne vais pas tout lire. Mais la Bible nous dit que c'est Jean qui parle. Il dit, il était emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Non. Vous savez pourquoi Jean comment dirais-je, il a détaillé le fait qu'il était emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Patmos, c'est une île où d'ailleurs, ça fait 2 fois que je suis invité avec Rémi, mais pas le temps. Et c'est une île, c'est une ancienne prison. Dans cette île, il y a une prison, les Romains emprisonnaient les Juifs, et ils ont emprisonné Jean à cause de la parole. Et Patmos, si vous regardez bien, c'était une île, maintenant c'est une île touristique, très jolie, mais à l'époque c'était une île rocailleuse.
Et autour de cette île, il y avait beaucoup de requins. Afin que si les prisonniers voulaient s'échapper, numéro 1, il y avait des terres rocailleuses, ça c'était très compliqué, c'est pas des petits cailloux, c'est vraiment les roches pointues. Et de 2, il y avait les requins. Donc si tu t'en sortais, c'est vraiment que Dieu était avec toi et qu'il voulait que tu sortes. Et donc Jean, il est emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Jean, imaginez-vous le scandale. Jean est en prison. Je donne un exemple. C'est comme si on apprend demain matin, ça n'arrivera pas au nom de Jésus, mais demain matin, le pasteur Colindai et Harry Flo en prison. Non, bien à la prison de Holloway. La première réaction des chrétiens, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est en prison? C'est la première question que on se posera. Voilà pourquoi Jean a dit à cause de la bonne nouvelle. Parce que Jean était un homme influent, il était un homme, c'était un apôtre, c'était celui qui avait aidé à l'implantation des églises avec Pierre. Et donc c'était l'homme de la première heure, c'était le bien-aimé de Jésus. Et il est en prison à cause de la bonne nouvelle. Il est emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Je sais qu'il fait froid, soyez fortifiés, amen. Il est emprisonné à cause de la bonne nouvelle. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 9, il dit, votre frère Jean qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, le pasteur parlait tout à l'heure, et à la persévérance en Jésus. J'étais à l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ok? Donc l'apôtre Jean était emprisonné, était en prison à cause de la parole de Dieu. Numéro 2, c'est dans cette prison, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Suivez-moi bien. J'aurais besoin de plusieurs personnes tout à l'heure pour une illustration. Il fut ravi en esprit. Vous savez, Jean a eu la vision pour l'Église. Il a eu la vision la plus bouleversante et la plus remarquable. Parce que la Bible dit que, écris-le. Aujourd'hui, c'est à cause de cette vision qu'on peut prêcher sa parole en Apocalypse. La vision était tellement forte qu'elle a été gravée dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Mais il a fallu que Jean eût été emprisonné pour qu'il ait cette vision extraordinaire. Est-ce que vous me suivez? Je viens. Regardez. Il a dit, j'ai part à la tribulation. Souvent, Dieu fait, c'est même pas qu'il permet, il fait que nous allons nous aussi nous soyons aussi emprisonnés. Nous allons dans un endroit où on ne peut pas sortir. Vous savez, les Français disent dos au mur. Souvent, Dieu nous met dos au mur. Et c'est à ces moments-là qu'on a les plus grosses révélations. Vrai ou faux ce que je dis? C'est dans les temps difficiles, dans les temps de persécution remarquables, où les visions pour la vision se manifestent. Donc, ne prends pas mal les tribulations qui te sont fait part. C'est très important. C'est dans ces moments compliqués que Dieu se révèle souvent à nous. Peut-être que Dieu a permis que Jean se fasse arrêter, aller à Patmos, pour que Jean ait plus de temps avec le Seigneur. Alléluia. Parce que peut-être Jean était trop occupé dans l'église à Jérusalem. Il a planté les églises, mais il avait peut-être perdu cette relation avec le Seigneur. Je me dis peut-être, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je me dis que souvent le ministère fait qu'on est tellement occupé que l'on ne prie plus. Surtout à Londres ici. Amen. Nous devons avoir ce temps où le Seigneur se révèle à nous. Alléluia. Maintenant j'arrive à la parole. Verset 11, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Non, les églises, on va les lire ensemble. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Donc ces 7 églises, ce sont des églises en Asie, des églises asiatiques. Et regardez ce qui se passe. Ces églises, on le sait tous, on va en Apocalypse 2, Jésus décrit les qualités et les défauts de ces églises. Et ces 7 églises, le chiffre 7, je ne suis pas dans la numérologie, attention, mais le chiffre 7 dans la Bible représente la plénitude.
représente le 7e jour, tu vois, dans la parole de Dieu. 7, c'est un chiffre prophétique. Maintenant, ces 7 églises représentent, je l'ai dit, la plénitude des églises. Regardez, grandes ou petites. Le pasteur a parlé d'une grande église au Togo tout à l'heure. Riches ou pauvres, faibles ou fortes. Ces 7 églises représentent tous les styles d'église. Grandes, petites, fortes, riches, pauvres. Effectivement, il y a des églises qui sont plus grandes que la nôtre. Il y a des églises qui sont plus petites que la nôtre. Il y a des églises de 10 membres. Mais il y a des églises qui sont plus riches que la nôtre. Amen. Financièrement parlant, matériellement. Il y a des églises qui sont plus pauvres que la nôtre. Il y a des églises où on ne parle pas, on ne saute pas, ça ne crie pas. Mais c'est des églises quand même. Alléluia. Et ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus parle de Jean, il parle à Jean des églises. Dis avec moi, église. Ces églises, on le voit par la suite, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Vous avez remarqué même, il y a des églises qui c'est quand même très chaud. Mais Jésus n'a pas dit, je vais éradiquer ton église, je vais la fermer. Dieu donne des corrections. En d'autres termes, le Seigneur, ça c'est mon premier point, aime son église. C'est très important. Et je voudrais donner un message à ceux qui ne croient pas aux églises. Quand je dis église, je parle d'église locale. Je ne viens pas de l'église, parler de l'église spirituelle. Non, nous on est tous églises. Si on se réunit à Starbucks, on est une église, faites attention. Moi je prie bientôt qu'on donne une à une définition de l'église. Parce que l'église, c'est pas on est deux à Starbucks avec un café. Il y a une structure. Il y a la structure des offrandes, il y a la structure de la louange, il y a la structure ecclésiastique. Se réunir à Starbucks, c'est très bien. S'il n'y a pas de problème, on peut partager la parole de partout. Mais je parle ici de l'église locale. Pourquoi? Parce que dans chaque église, Dieu a dit qu'il a mis un ange. Amen. Donc l'église, regardez, vous me suivez? Je sais que il y en a qui sont fatigués là. L'église, Jésus aime son église. Ça c'est numéro 1. Dis à ton voisin, Jésus aime son église. Il aime son église. Ces 7 églises ont des défauts, mais il aime quand même. Qui est parfait ici? Qui a des défauts? Dieu est parfait, Christelle. Ah, il a levé la main. Amen, amen. Soyez parfait comme Dieu est parfait. Amen. Mais Jésus aime son église. Regardez, il y a des gens, moi je les écoute, ils sont là, ils disent non, cette église elle est comme ça, Dieu va frapper, Dieu va fermer. Mais Dieu corrige. Et il va restaurer son église. Il y a 2 semaines, l'homme de Dieu a parlé de la restauration. Oui, Dieu va restaurer son église, vous allez voir. Alléluia. Maintenant, la Bible nous parle des 7 chandeliers. On fait un peu l'interaction ce matin. Qui sont les 7 chandeliers? C'est écrit dans l'Apocalypse, dernier verset. Cilia, qui sont les 7 chandeliers? On va voir si tu suis. Là, aujourd'hui, maintenant, on va voir qui suit pas. J'ai un carton jaune dans la poche à la maison. Vous ne savez pas, donc vous n'avez pas suivi. C'est l'église, merci. Bon, les 7 chandeliers sont l'église. Bon, qu'est-ce qu'un chandelier? C'est une lampe. Mais dans l'Ancien Testament, à l'époque, il y a 2000 ans, pour mettre un chandelier, c'est pour ça que je vais venir à ce que Dolbo a dit ce matin à la prière. Regardez, le chandelier, on a besoin d'huile, et en fait, c'est une flamme, le chandelier. C'est un feu. Ok. Donc les 7 chandeliers ici représentent les 7 églises. 10 pierres vivantes est un chandelier. Alléluia. Maintenant, si Jean, tu étais là en 2007, tu te rappelles, ça, je crois que c'était toi-même Jésus. Ok, j'ai besoin de 7 personnes qui vont monter sur la plateforme, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui on change un peu le... S'il vous plaît, vite, parce que regardez, il me reste 15 minutes. Jean, voilà. Donc Jean, c'est Éphèse. Samson, c'est l'église la plus mauvaise, là où Odyssée. Non, c'est pas là où Odyssée. Jean, Samson, c'est Smyrne. Toi, tu es Pergame. J'ai besoin de l'église de Thyatire. Thyatire. Voilà, Thyatire, c'est l'église des femmes. Pergame. Ok. Sardès ou Sardes. Le papa de Lomé. Vous voulez mettre Sardes? J'ai besoin des
Togolais. J'ai besoin de Philadelphie. Philadelphie. Prophétise des États-Unis, mais pourquoi? C'est pas les Philadelphie d'Amérique. Et là, Odyssée. Ah, vous êtes cette ok. Donc, Christian, s'il te plaît, tu peux me pousser les micros, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, j'ai besoin, vous allez voir, j'ai besoin d'une personne au milieu, qui est en fait l'alpha et l'oméga. Non, pas. Je veux Jésus. Regardez. Mettez-vous, les 7 églises, mettez-vous autour de Tino. Autour. Tino reste au milieu, on va former un cercle. C'est super important. L'évangélisation de la dernière heure. Regardez. Pousse-toi un peu pour moi, Tino. Maintenant, regardez. On va aller ensemble. Ouais. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Moi, je suis Jean. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Jean est à Patmos. Il est dans les épreuves et il voit une vision. Il dit, ce que tu vois écrit dans un livre, je ne cite pas les 7 églises, on l'a cité déjà plusieurs fois. Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Donc Jésus a entendu une voix forte. Quand Jean se retourne, quelqu'un m'aide, qui l'a vu? Sandra, qui l'a vu? Il faut m'aider, c'est très interactif. Et qu'on a un peu, qu'on soit un peu plus enjaillé. Regarde d'abord, ça avance pas là. Les 7 chandeliers, merci pasteur. Alléluia. Regardez, il a vu les 7 chandeliers, une voix forte. Il a vu les 7 chandeliers. Il s'est retourné, il a vu qui? Parce que je voudrais que vous compreniez le message ce matin. Il s'est retourné, une voix forte. Les 7 chandeliers. Qui sont les 7 chandeliers? Merci. Qui sont les 7 chandeliers? Tout le monde. Qui sont les 7 chandeliers? Les Didias. Qui sont les 7 églises? Les 7 chandeliers? Les églises. Donc il s'est retourné, il a vu une voix forte. Il a trouvé les 7 églises qui représentent l'église de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en se retournant, il voit l'église. Intéressant. Et la Bible parle d'une voix forte. Ma question ce matin, vraiment, je bénis Dieu pour l'introduction, c'était vraiment coulé par l'esprit. Quelle est la voix de l'église aujourd'hui? Il s'est retourné, il a entendu une voix. Est-ce que la voix de l'église est forte aujourd'hui? C'est ma question, c'est une question sans réponse. Je ne demande pas de voix. Mais est-ce que la voix de l'église est forte? Quand la Bible parle fort, c'est-à-dire on l'entend, elle est influente. Alléluia. Est-ce que la voix de l'église est forte dans la francophonie? Est-ce que vous savez que c'est terrible? Il y a eu un réveil en Algérie pendant 8-9 ans. Maintenant, toutes les églises, ils ferment toutes les églises en ce moment. Toutes. Sous prétexte qu'elles ne sont pas à jour administrativement. Mais en fait, elles sont à jour. Mais toutes les églises en ce moment en Algérie ferment. Pourquoi? Parce que l'église en Algérie était une voix forte. Les gens se convertissent. Mais je parle ici à Londres, en Angleterre, dans la francophonie. Quelle est la voix de l'église? Jean s'est retourné, il a entendu une voix forte comme une trompette. La voix de l'église doit être comme une trompette. Ma réponse ce matin, la voix de l'église doit être forte. Ma voix doit être forte. Quand on parle de fort, on parle d'influent. La voix de l'église doit être influente. C'est ça la restauration de l'église. Et ma prière, c'est que l'église soit à nouveau influente. Même nos cellules, dans les quartiers. Vous avez remarqué, on a tous dans un quartier, on doit être fort. On doit être influent. Alléluia. L'autre jour, je suis passé, ça m'a bouleversé. Les gens, ils n'ont pas le temps. Hein. Tu sais, ceux qui connaissent le stade de foot de Charlton, je marche, et puis, il y avait un local. Il ne servait à rien, ce local. Vous savez ce que ce local est venu en face du stade? Hein? Une mosquée. Un jour, j'ai frappé à la porte à 23h. On ne m'a pas répondu, mais il y avait de la lumière là-haut. J'avais envie de leur parler. C'est une mosquée. Mais nous, on aurait pu faire... Ils sont l'église de Thyatire. On aurait pu faire la cellule dans ce local, à Charlton. Mais on est tellement dans notre bulle.
c'est une mosquée qui a pris le local. Alléluia. Non, je ne dis pas qu'à Chardon ou à Londres, il n'y a pas des cellules de maison. Il y en a plein. Mais on doit avoir une voix forte. Ok? On continue. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc, la première vision que Jean a quand il se retourne, c'est les 7 chandeliers, c'est l'église. Jean vit l'église. Jean, c'est le monde. Souvenez-vous, j'ai dit l'évangélisation des derniers temps. Pourquoi il a vu l'église? Bon, non, mais pourquoi il a vu les chandeliers? Comment il les a pu les voir? Comment il a pu les voir? Il a attendu, mais comment il a pu les voir? Comment tu peux voir? Domingo a parlé de ça ce matin, je sais pas bien. Hein? La lumière. Oui, il y avait la lumière. Il y avait la flamme. Mais vous dites pas, amen. Jean a pu voir les chandeliers parce qu'ils étaient allumés. Sommes-nous allumés ce matin? L'église est-elle en feu? Amen. Nous devons être en feu pour le Seigneur. L'église doit être allumée. Maintenant, je vais vous dire comment l'église s'éteint facilement. Et ensuite, j'ai même pas allumé mes notes en fait, mais bon, tant pis. Et ensuite, qu'est-ce que Jean a vu? Après les 7 chandeliers, deuxième vision. Dis avec moi, deuxième vision. Qu'est-ce qu'il a vu après? Jésus. Attendez, allez doucement. Il a dit, et après, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, au milieu. Voilà pourquoi j'ai fait un cercle. Parce que c'était au milieu. Donc, si c'est au milieu, c'est qu'il y a un cercle. Les 7 chandeliers d'or, j'ai vu quoi? Un homme. Dis avec moi, un homme. Un homme. Donc, regardez un petit peu. Si vous ne comprenez pas, franchement, aujourd'hui, je vous dis, c'est interactif. Vous m'arrêtez. Aujourd'hui, Jean s'est retourné, il a entendu une voix. Il s'est retourné, il a vu l'église. Ensuite, après avoir entendu l'église, il a vu derrière l'église un homme. Comment il a pu voir cet homme? Hein? Qui a éclairé cet homme? Les quoi? Les chandeliers, les églises. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas une fausse révélation? Ok. C'est les chandeliers qui ont allumé Jésus-Christ. L'évangélisation des derniers temps. Regardez le travail. L'église est autour de Christ. L'église est allumée. Elle est unie. Et qu'est-ce qui se passe? On voit l'homme, le Fils de l'homme. On voit l'homme, on va le décrire tout à l'heure. On voit l'homme au milieu de cette église. Donc qu'est-ce que l'église a fait? L'église a parlé. Et l'église a donné la lumière sur l'homme au milieu. L'évangélisation des derniers temps. Est-ce que vous m'avez compris? Regardez, je n'avais pas l'impression que vous avez tout compris. Regardez, si Jean s'est retourné et a vu les 7 chandeliers, les 7 chandeliers ont mis la lumière sur Jésus-Christ et le monde qui est Jean a vu Jésus-Christ à travers l'église. Amen. Et c'est ça l'évangélisation des derniers temps. Que nous parlions fort, quand le monde se retourne, il voit l'église et il voit Christ au milieu de son église. Ma prière ce matin, Jésus-Christ, le monde voit-il Jésus à travers l'église? C'est ma question. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe. Tu regardes trop là. J'ai fini de toute façon. Là, c'est l'église qui est dans la gloire, dans la vision que Dieu a donnée à Jean. Maintenant, je voudrais, mais vous n'êtes pas ça, mais je voudrais le diable. Je voudrais l'ennemi, allez hop. Sandra, tu veux faire l'ennemi? Je vous voilà. Vite, s'il vous plaît, je suis en retard. Je vais demander à Paulin. Donc voici Satanès. Qu'est-ce que l'ennemi fait aujourd'hui? Donc tu vas faire quelque chose, tu vas rentrer dans. Regarde, il y a Samson qui va se disputer. Toi, t'es qui comme église? La Odyssée? Non, regardez, Smyrne et Philadelphie commencent à se cafouiller. Vas-y. Non. Dis-lui quoi? Dis-lui quoi?
pourquoi tu œuvres comme ça, des trucs comme ça, et puis toi tu réponds, tu dis, mais non, mais moi c'est comme ça ma vision, et c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, des trucs comme des disputes théologiques. Théologie. Ok. Anyway. Donc voilà, il y a Smith. Tu n'as pas les foulards. Voilà, pourquoi tu n'as pas le foulard, exactement. Pourquoi la femme prêche dans ton église? Maintenant, il y a une distraction dans ces deux églises. Vas-y, rentre. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle rentre. Et elle n'a pas fini ton travail. Le diable ne rigole pas. Maintenant, voilà. Les amoureux, tu sors. La division a causé les amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou. Maintenant, toi, tu rentres. Amène tes disciples, esprit des maris de nuit, tout ça. Amène tes disciples, là, mais pas mal. Donc, il faut bien. Donc, l'esprit de cupidité, de l'argent. Alice. Ah, Laetitia, viens. Viens, dépêche-toi. L'esprit de la jeunesse, de la mondanité. Tu amènes la division là-bas, casse-tout. Voilà. Il n'y a plus de lumière. Jésus est à son dépourvu. Et c'est terminé. Voilà comment l'ennemi travaille. Restez là, restez-vous les deux. Regarde le diable. Regardez, ma prédication peut causer des divisions. Regardez, tout éparpillé. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Non, écoutez, il faudrait qu'aujourd'hui, malgré nos différences, on puisse travailler ensemble. L'unité, ce n'est pas l'œcuménisme. Vous savez, où les catholiques travaillent avec les évangéliques. C'est pas ça. Je parle d'une unité apostolique et prophétique. Je parle d'une unité où même si, regarde, moi ça ne me dérangerait pas de travailler avec quelqu'un qui croit comme nous. Mais moi, ça ne me dérange pas de travailler avec un baptiste qui ne croit pas peut-être au baptême en langue, tout ça, mais ça va venir avec le temps. Mais il a une vision pour les âmes. C'est ce que j'ai aimé moi à Stratford en 2012 aux Jeux Olympiques. On était plein d'évangélistes. Et puis il y avait des gens qui disaient, ah toi tu viens d'où? Moi j'ai Katie, ah toi, Colinda, comment ça? J'ai dit, non, on est là pour un but. Tu veux parler à Pasteur Colinda, envoie-le un email, c'est point d'ail, c'est ça? Non. Et c'est tout. Nous on est là pour parler d'évangile. Et c'est comme ça que moi j'ai une vision vraiment profonde de ce que l'évangélisation doit être dans la fin des temps. Regardez, c'est toujours compliqué, mais aujourd'hui, regardez. Si je demande, et c'est pas une critique là, si je demande à... Regardez, on est tous francophones, hormis la femme de Philippe, mais elle est francophone par alliance. Vous êtes francophone? Regardez. Moi, c'est ma prière, et vous allez dire Amen, et je conclue. Moi, je prie dans le secret, mais c'est plus dans le secret que je veux vous le dire. Regardez, combien de réunions francophones on a fait ensemble à Londres? Et moi, quand j'ai vu, et je ne le dis pas, moi, il me connaît, je ne dis pas pour lancer des fleurs, mais je connais un homme qui peut amener l'unité dans le corps du Christ en francophonie à Londres. Je connais un homme, c'est le pasteur D. Mais vous ne dites pas Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lui ai dit d'ailleurs, je pense qu'il a oublié, parce que, vous savez, à ses 50 ans, tout le monde a prophétisé une chose sur sa vie, un homme de paix. Parce que la francophonie à Londres, mais est-ce qu'on peut prendre un stade, oui, on va prendre le stade de Millwall, qui avait 20 000 personnes. On peut remplir 5-10 000 personnes et prier pour la francophonie. Mais parce que chacun dans son coin, il a peur qu'on prenne ses membres, il a peur de se... Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, mais on est là, non, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation du royaume. Le royaume, c'est gagner les âmes, en faire des disciples et les envoyer. Et regardez, pourquoi j'aime ce passage de Apocalypse? Parce que, regardez, toutes ces 7 églises, je suis convaincu qu'elles avaient des visions, des stratégies différentes. Philadelphie était différent de Smyrne.
C'est Sardes. Le pasteur de Sardes, attention. Vous avez une vision différente. Mais quand je parle de vision, je ne parle pas de la vision du roi, mais peut-être la stratégie. Mais à la fin de la finalité, qu'est-ce qui compte? C'est que les âmes viennent dans le royaume. C'est ce que Paul disait dans le livre il disait dans le livre de Galates. La finalité, c'est qu'on rentre, les âmes rentrent dans le royaume. C'est que les âmes soient sauvées. C'est que le monde connaisse Jésus. Aujourd'hui, dans mon lieu de travail, c'est incroyable. J'invite les gens au culte de réveil. Les gens parlent. Moi, il y a plein de chrétiens dans mon travail, des anciens chrétiens. Mais chaque fois, ils disent une chose. Ils disent non, I was hurt in church, I'm not coming back. Church is about money, church is about this, church is about that. Et ces gens, c'est dur de les ramener. Donc, l'ennemi sortait. Je vous chasse au nom de Jésus. Esprit des finances. Maintenant, on va retourner. L'église se réunit. Il y a une consolation. Il y a Pierre Vivant qui est venu faire une réunion des francophones à Londres. Et il y a eu le mouvement du Saint-Esprit. Et les églises sont revenues en unité et le monde revoit Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Du groupe de louange, s'il vous plaît. Franchement, j'aurais aimé développer davantage, mais ma prière, c'est qu'on ait compris le sens de cette évangélisation. Et je veux vous dire quelque chose, ça marche pour tout. Évangélisation, discipolat, gagner les âmes, les consolider. On a fait une formation à l'évangélisation il y a 2 ans. Et j'ai eu ce fardeau en début d'année c'est exactement dans le mouvement qu'on va, que vraiment les cellules puissent reprendre le flambeau de l'évangélisation dans leur quartier. Parce que je veux dire quelque chose, si on gagne des âmes dans nos cellules, la consolidation sera tellement plus facile. Alléluia. Les gens viennent dans vos cellules après. Parce que les gens peut-être préfèrent aller dans les maisons en milieu de semaine que dans les églises pour l'instant. Mais à force qu'ils viennent dans nos cellules, ils vont finir par venir. Alléluia. Et voilà une stratégie qui est là. Nous devons l'utiliser au maximum. Donc voilà pourquoi les cellules, vous avez remarqué, hein, les leaders de cellules, je ne vous ai pas encore, mais je vous encourage vivement à faire des évangélisations dans vos cellules et à faire ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Amen. Et quelle est ma conclusion? Oui, ma conclusion, c'est que la Bible dit que Jean tomba comme mort quand il a vu Jésus. On n'a pas eu le temps d'écrire Jésus, mais à la maison, allez-y voir d'écrire. C'était le Jésus glorifié. Voilà pourquoi au début, Jean l'a pas reconnu. Jean marchait 3 ans et demi avec Jésus. Il dit, je vis un homme. Et il a fallu que Jésus intervienne, dire, je suis l'alpha et l'oméga. Ne crains pas. Donc en fait, Jean n'avait jamais vu cette gloire. Donc là, c'est même pas le Jésus de 3 ans et demi. C'est le Jésus glorifié. Et c'est à travers ce Jésus glorifié que le monde va tomber par terre. Amen. Alléluia. On va se lever. Et je vais juste faire une prière et laisser le micro à nous. Pierre Vivante. Vous savez, j'ai été touché par le message du pasteur Maman Caro la semaine dernière. Et je suis peut-être mal placé pour parler, et elle est très bien placée avec les pasteurs parce qu'ils sont sur le front line, pour parler de tous les picotements qui se passent entre nous dans la maison de Dieu. Mais je vais encore rajouter une couche ce matin. Marchons dans l'unité. Marchons pas dans l'unité émotionnelle, mais marchons dans l'amour véritable de Dieu. L'agapé de Dieu. C'est très important. Amen. Peut-être tu es là ce matin, tu n'as pas Jésus-Christ. Parce que tu as été déçu de l'église. J'aimerais t'en lancer une invitation. Le Seigneur m'a dit il y a plusieurs années, à chaque fois que tu le peux, fais un appel au salut. Et je lui obéis. Je fais l'appel au salut quand je fais les annonces, les offrandes. Et ce matin, j'aimerais vraiment
lancer un appel. Vous savez, Jésus est réel. J'ai été plongé pendant 23 ans dans la religion de l'islam. Et Jésus m'a visité. Je ne vous parle pas de fable, je vous parle de la réalité. Ce que Jean a vu, je l'ai vu. J'ai vu Jésus. Amen. Et je voudrais te lancer un appel ce matin. Si ta relation avec le Seigneur n'est pas celle qu'elle doit être, je te demande, là où tu es, de lever ta main. Dire, moi je veux Jésus. Je veux me réconcilier avec le Seigneur. Peu importe, si même tu es chrétien, tu as peut-être lâché la main de Dieu. Et je voudrais prier ce matin pour toi, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as la vie éternelle? C'est la question. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, on a vu tous ces témoignages. Mon beau-père qui est parti, il est jeune, 63 ans. Le chauffeur du Congo, il est parti. Il ne reviendra plus. Ou il reviendra le jour du Seigneur. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? C'est la question. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Je ne vais pas tarder. Sinon, répète après moi, Jésus. Ce matin, je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans le feu du Saint-Esprit. Zèle-moi à nouveau pour toi. Zèle-moi à nouveau pour toi. Donne-moi la passion pour toi. Selon l'appel que tu m'as appelé à faire. Seigneur, chacun marche dans son couloir. Mais nous devons marcher dans l'unité. Seigneur, je n'ai pas de problème à marcher dans la vision de l'homme de Dieu. Même si dans mon cœur, j'ai d'autres pensées, j'ai d'autres dons, je les mets en valeur pour l'avancement de l'œuvre à l'Église, au nom de Jésus-Christ. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.